Bon, je vais vous éviter un long discours sur les effets catastrophiques de la cigarette sur la santé et à quel point vous avez 1000 fois raison d'arrêter cette... Alors c'est vrai, l'arrêt de cigarette fait grossir et d'ailleurs elle est souvent brutale la première année de l'arrêt. En 5 ans d'abstinence, la prise de poids moyenne est d'environ 5 kg, avec quand même un tiers des personnes qui atteignent voire qui dépassent les 10 kg. Cette prise de poids est d'autant plus gênante qu'elle est principalement constituée de graisse viscérale, c'est-à-dire au niveau des viscères, dans le ventre. Ce qui est disgracieux mais surtout mauvais pour la santé. Mais je vous rassure, il existe aussi des moyens de ne pas prendre 1 gramme. Vous arrêtez la cigarette, cela mobilise très certainement une grande motivation de votre part. Et bien c'est exactement la même motivation qu'il va falloir avoir pour ne pas prendre de poids. Sur les 3 premiers mois de l'arrêt de cigarette, faire à peu près attention n'est pas suffisant et moi je vous conseille vraiment de vous impliquer dans une démarche active et vous verrez, vous serez les premiers satisfaits de ces efforts. Certains composés chimiques de la cigarette sont des perturbateurs endocriniens, mais ils perturbent également le centre de la faim situé dans le cerveau. Le fumeur a donc moins faim, c'est ce que l'on appelle l'effet anorexigène de la cigarette. Alors évidemment, à l'arrêt de cigarette, l'ex-fumeur aura plus faim. Voici mes conseils. Commencez par restructurer vos repas correctement, c'est-à-dire plus de régularité. À chaque repas, avoir une portion de féculents complets, une portion de légumes soit cuits soit crus, et une belle portion de protéines en favorisant la volaille, le poisson, le tofu, etc. De plus, en cours de journée, soyez très attentif à vos sensations. Est-ce que c'est de la faim ou de l'envie que je ressens? Le fait de porter quelque chose à la bouche rassure, calme et réconforte. Lorsqu'elle n'est plus satisfaite par la cigarette, cette gestuelle se reporte sur l'alimentation sous forme de grignotage. Et la grande difficulté, c'est que les grignotages passent souvent inaperçus. Mes conseils, si vraiment vous voulez vous donner tous les moyens pour éviter la prise de poids, et je pense que c'est le cas, alors provisoirement, n'hésitez pas à noter sur un petit carnet ou sur votre téléphone tous les moindres petits grignotages de la journée. Ainsi, vous augmenterez votre conscience de cette dérive potentielle très dangereuse pour la prise de poids. N'hésitez pas à inclure 2 collations dans votre journée, si possible à base de fruits, buvez plus de boissons chaudes et n'hésitez pas à prendre des chewing-gums pour occuper votre bouche. D'une part, lorsque l'on fume, on s'intoxique et votre corps va travailler pour vous désintoxiquer. D'autre part, certains composés chimiques de la cigarette ont une action dopaminergique, c'est-à-dire qui favorise la libération d'un neurotransmetteur que l'on appelle la dopamine et qui a pour effet indirect d'augmenter les dépenses énergétiques du corps. Ces deux phénomènes consomment beaucoup de calories, entre 200 à 300 kcal par jour. Et vous comprenez facilement qu'à l'arrêt de cigarette, c'est autant de calories qui ne sont pas brûlées mais qui sont stockées. Voici mes conseils. Il faut à la fois augmenter vos dépenses caloriques quotidiennes et pour cela tous les moyens sont bons. Marcher plus d'escalier, plus de sport, plus de danse, ne serait-ce qu'un peu, mais chaque jour. Et d'autre part, il faut réduire les matières grasses de vos repas, tant au niveau des cuissons qu'au niveau des matières grasses d'ajout, le beurre, l'huile, les sauces, etc. Vous l'avez sûrement constaté, au début du sevrage, l'ex-fumeur devient plus tendu et plus nerveux. Voici mes conseils. N'hésitez pas à intégrer dans votre alimentation des petites quantités de chocolat noir. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à boire un peu plus de thé vert au cours de la journée. Vérifiez auprès de votre nutritionniste ou médecin si vous pouvez faire une petite cure de magnésium et de vitamines du groupe B pendant les 3 premiers mois du sevrage. Il existe des complémentations micronutritionnelles très intéressantes pour lutter contre le stress, mais les conseils se font au cas par cas en consultation diététique. Enfin, si vous hésitiez à vous lancer dans des pratiques de gestion du stress telles que le dessin, la musique, la méditation, le yoga, le sport, etc., eh bien c'est peut-être le moment de vous y mettre. Généralement, le fumeur ressent moins les odeurs et les saveurs des aliments. C'est pourquoi, bien souvent, dans une recherche de sapidité, le fumeur utilisera plus de sucre, de sel, de sauce qu'un non-fumeur. Et mes conseils, utilisez toutes les sauces non grasses et abusez des herbes, des épices, des aromates, des condiments. Nous savons à présent que le glucose absorbé par l'organisme réduit l'envie de fumer. C'est pourquoi bien souvent à l'arrêt de cigarette, les envies de sucre deviennent irrépressibles. Mes conseils, bien avoir à chacun de vos repas une source de sucre lent comme des féculents ou du pain, et si possible complet. Ayez 2 collations par jour à base de fruits, et demandez à votre diététicien ou médecin s'il est possible de vous prescrire un complément nutritionnel sérotoninergique, c'est-à-dire qui stimule la production d'un neuromédiateur, la sérotonine, qui calmerait les envies de sucre.
La cigarette agresse et perturbe la flore intestinale. À l'arrêt de cigarette, une nouvelle flore va s'installer. C'est le moment d'apporter un petit coup de pouce à vos intestins en leur apportant les bonnes souches bactériennes pour reconstituer un microbiote en pleine santé. Pour cela, vous pouvez demander à votre pharmacien habituel un complément de probiotiques. Enfin, vous pouvez aider votre corps à se débarrasser de toutes les toxines que vous avez accumulées lorsque vous fumiez. Et pour ça, inutile de faire des cures de jus de fruits exotiques, il suffit de boire beaucoup d'eau, 2 litres par jour pendant 2 à 3 mois, et si possible des eaux faiblement chargées en sodium telles que Evian, Volvic, Perrier, Salvetti. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour arrêter la cigarette sans prendre de poids. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à le laisser dans un commentaire ci-dessous. A bientôt et prenez soin de votre alimentation.